Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope de juillet. Je vous remercie également d'avoir été si nombreux et nombreuses à avoir participé au concours de juin pour vous permettre de remporter donc 2 tirages en croix. Et ce mois-ci, il y a à nouveau un concours avec 2 gagnants, 2 tirages sur la problématique de votre choix et donc que je m'occuperai de réaliser. Pour participer, il vous suffit déjà de vous abonner à ma chaîne et puis soit vous laissez un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un des commentaires sera sélectionné et remportera le premier tirage en croix, ou alors vous pouvez indiquer en commentaire toujours de cette vidéo le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis le pseudo que vous utilisez sur ce réseau, et donc un autre commentaire là dans cela sera sélectionné et remportera donc le second tirage en croix. Alors on va se recentrer autour des énergies de ce mois de juillet, mes chers béliers, qui semblent encourager la nécessité de vous purifier, de vous purger d'une influence, d'une énergie, d'une pensée négative et restrictive. Alors ça peut être quelqu'un qui peut être responsable de ces dégâts-là, c'est-à-dire des dommages que cela peut créer, parce que effectivement, on vous dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous, continuer à croire en vos désirs, retrouver votre optimisme, parce que on vous sent comme limité, paralysé par des pensées restrictives qui peuvent vous avoir été comme injectées. On vous les a rentrées un peu de force au burin. Et dans ce cas-là, eh bien, dans les obstacles et les difficultés de ce mois de juillet, on trouve la carte du valet de denier qui pourrait nous présenter la personne qui en est responsable. Donc l'idée de se nettoyer des énergies toxiques, ce serait peut-être un signe de terre dont les énergies toxiques pourraient provenir, à savoir donc un taureau, un vierge ou quelqu'un du signe du Capricorne. Mais le 8 de denier, le valet de denier, pardon, ça pourrait être plus simplement les conséquences négatives que certaines pensées paralysantes peuvent générer, on peut générer et peuvent générer encore au cours de ce mois de juillet, et ça pourrait vous faire passer à côté de certains de vos rêves, pourtant pas loin d'être touchés du bout des doigts. Parce que effectivement, on trouve dans ce qui vous serait bon de faire au cours du mois de juillet, dans les éléments positifs, donc en termes d'attitude, d'action, de comportement, voire même du surgissement d'événements qui pourraient vous être profitables, on trouve le 8 d'épée. Or, les épées nous ramènent à l'aspect psychologique, et le 8 décrit l'idée d'être piégé. Alors, on peut être piégé par ce valet de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui ne nous dit pas tout, quelqu'un qui a peut-être aussi eu une forme de contrôle sur le plan psychologique et qui a injecté une pensée néfaste qui nous limite aujourd'hui et pourrait nous limiter plus simplement en juillet et nous pousser à abandonner pourtant des choses qui nous tiennent à cœur. Ça peut être même des valeurs qui correspondent à votre éthique et qui pourraient être un peu chamboulé, bref, mais le 8 d'épée, c'est voilà, une prison que vous avez pu participer à vous constituer, et donc il faut absolument identifier quelles sont les perspectives qui sont les vôtres au sujet de certains projets, certaines situations, certaines relations, et que vous savez pertinemment que la manière dont vous appréhendez les choses, c'est très limitatif, c'est peut-être un peu noir, parce que le 8 d'épée, il y a quelque chose où bon, on n'est pas optimiste, c'est pas le cas, mais on se coince soi-même au fond, on se piège soi-même, on se tire une balle dans le pied parce que on se dit qu'on n'en est pas capable, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, et ça c'est la conséquence que le valet de denier peut induire du fait de ces paralysés, de cette paralysie mentale, de cette pensée restrictive, parce que le valet de denier, c'est au fond n'être pas conscient, ne pas avoir conscience de ses capacités. Alors peut-être parce qu'on a passé notre temps à nous rabâcher qu'on n'était pas capable de ceci, qu'on n'était pas capable de cela, et ça nous a fait quelquefois même abandonner des choses qui étaient pourtant possibles de réalisation et de réaliser, mais comme on nous a mis dans la tête
qu'on n'en était pas capable, que c'était pas pour nous, eh bien, on s'en est détourné. Et ce mois de juillet, il y a peut-être une vengeance à reprendre, entre guillemets, hein, quelque chose à reprendre là-dessus, c'est-à-dire que on s'était détourné de ceci, on s'était détourné de cela, et loin de gaieté de cœur, mais parce que la vie, notre environnement, des personnes, et peut-être aussi le petit gendarme intérieur nous avait conduit à nous dire qu'on n'en était pas capable, qu'on allait de toute façon se vautrer, qu'on n'allait pas y arriver. Et aujourd'hui, avec la carte de l'étoile qui donne quand même la direction pour ce mois de juillet, il y a je vis selon mes désirs d'avenir, selon mes rêves d'avenir, sans limitation et sans restriction. C'est un peu l'idée aussi de retrouver l'optimisme. Hein, le 8 d'épée peut-être nous dit que vous allez plus simplement passer par une période un petit peu challengeante, vous en sortez peut-être, et au cours de cette période, vous êtes livré à une autocritique, reconsidérant un peu les chemins sur lesquels vous vous êtes engagé, et après une période un peu d'impasse où vous êtes senti très découragé, bah, il y a l'idée de ne plus avoir ce voile sur les yeux, hein, celui qu'on a essayé de nous mettre, ou alors celui que l'on s'est soi-même imposé, et donc on peut avoir en effet avec le 8 d'épée l'idée que jusqu'alors on s'était freiné soi-même par peur, hein, l'idée encore une fois qu'on s'est paralysé, limité soi-même par peur, par inquiétude, mais ça peut des fois être par culpabilité aussi, et puis aussi par le contrôle que certaines personnes peuvent exercer, hein, et on va revenir à ce valet de denier qui peut être quelqu'un d'extrêmement toxique, malhonnête, à qui on a fait confiance à tort, et qui par son manque de considération à notre égard a fini un peu par nous contaminer par sa pensée négative et nous amener à douter peut-être de nos capacités, ou à ne plus croire ceci ou cela possible, ou à ne plus croire en nos possibles plus simplement. Hein, le valet de denier en difficulté comme il l'est, se présentant dans les obstacles possibles, ça peut nous parler de cela. Après, il peut avoir aussi quelques broutilles, quelques difficultés sur la question économique, sur la question financière. Il n'y a pas eu une planification suffisante et on se retrouve dans une situation difficile parce que imprévu, du fait peut-être de comportements encore une fois égoïstes d'autres personnes, c'est pas impossible, mais le 8 d'épée, alors dans ce cas-là il faut pas avoir le problème d'un simple en se disant c'est mort, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, parce que c'est pas comme ça qu'on va trouver une solution. Alors c'est un peu l'idée de pratiquer la pensée positive, et je sais que ça plaît pas d'entendre ça quand ça va pas, mais c'est vrai que l'étoile, c'est si on croit en sa lumière, on croit qu'il y a quelque chose qui va briller, et ben ça va vraiment se mettre à éclairer. Mais il ne faut pas s'en détourner, il ne faut pas par une pensée négative se dire bon c'est pas possible, c'est pas pour moi, parce qu'on trouve en résonance avec le 8 d'épée ici dans les éléments positifs, on trouve en résonance le 8 de coupe cette fois-ci. Alors ça nous ramène à quelque chose d'un petit peu plus émotionnel, la carte du 8 de coupe effectivement. Mais c'est vrai que cette carte du 8 de coupe, elle est dans justement quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Alors, quand on le voit dans le dialogue avec la carte de l'étoile, on se dit, est-ce que cette paralysie, cette limitation, ce fait de ne pas croire suffisamment en soi, cette influence toxique nous a amené à nous détourner de certains de nos rêves, certains de nos désirs, à nous mettre à douter de nous, à douter du fait que on ait un jour de la chance, ou à douter de ses talents également. Il peut avoir quelque chose de ce type-là. Dans la résonance avec le 8 d'épée, la limitation que ça a pu induire et qui a pu nous amener à nous détourner certaines de nos aspirations en se disant qu'on n'était pas à l'auteur, que c'était pas possible, ou à cause de cette personne-là, hein, de cette influence-là, de cette énergie-là, qui peut être des fois aussi un échec éventuellement très concret qui a suscité cette attitude-là. Mais ça peut être aussi, avec la carte du 8 de coupe, c'est justement ce qu'il faut quitter, c'est cette attitude-là qu'il faut quitter pour rejoindre quoi? La carte de l'étoile. Or, la carte de l'étoile, ça peut être donc abandonner quelqu'un peut-être qui nous est aujourd'hui nuisible, et peut-être qu'on ressent beaucoup encore de sentiments pour cette personne, mais elle nous empêche de rêver, on ne voit plus notre avenir avec, on sait qu'en restant avec cette personne, on est en train de se limiter. De la même façon, à la prison qu'on est en train de se constituer, ça peut être au boulot, rester pour des raisons
purement matériel, dans un boulot où on ne se projette plus et où toutes nos tripes nous poussent, que toutes nos tripes nous poussent à quitter. Hein, le 8 de coupe, on ressent émotionnellement le besoin de tourner le dos à une situation. On sent, on sait au fond de nous que de toute façon, c'est terminé. Le fait est que cela communique avec la carte de l'étoile, on a besoin de nouveaux projets, on a besoin de nouveaux désirs, on a besoin de rêver à nouveau. Et donc, on sait que pour qu'il y ait de nouveaux rêves, de nouveaux désirs, de nouveaux projets d'avenir, pour se sortir de cette prison à laquelle on a en participé, collaboré, eh ben, il va falloir se détourner de cette pensée limitative ou de cette personne, de cet environnement toxique. Et l'étoile est là pour nous guider. Hein. C'est une carte quand même qui montre le chemin, qui éclaire, on pourrait même dire, le chemin. Donc, il y a même de la chance, entre guillemets. On pourrait comme avoir une sorte de signe que l'on reçoit pour nous dire oui, c'est bien maintenant qu'il faut y aller, c'est bien maintenant qu'il faut s'élancer, et c'est bien cette situation qu'il vous faut quitter. Parce qu'au fond, vous le savez, pour trouver votre épanouissement et vous voir vous pleinement vous épanouir, pour vous voir être en capacité à nouveau d'espérer de l'avenir et faire des projets d'avenir, bah, y a une porte qu'il faut refermer. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet, comme avant-dernière recommandation, nous avons une lame issue d'un oracle, celui Heavenly Bodies Astrology, et nous avons la carte Fire, donc la carte du feu plus simplement, ce qui vous ressemble bien puisque c'est votre signe, vous êtes un signe de feu mes chers béliers. Et donc nous avons avec la carte Fire cette idée effectivement de suivre là où la lumière et le feu vous mènent et quitter là où c'est froid, là où il n'y a plus de flamme, là où il n'y a plus d'intensité, quitter tout ce qui éteint votre feu, votre lumière intérieure, c'est ce qu'on pourrait comprendre. Et puis c'est une carte qui est en rapport avec l'optimisme, il faut le savoir, donc ça marche bien avec l'étoile, je vous disais, il y a l'idée de retrouver espoir en l'avenir, et c'est effectivement l'idée de retrouver une certaine confiance, une certaine inspiration par l'avenir, face auquel on peut être à nouveau spontané. Et donc ça, c'est une possibilité de s'exprimer avec plus de feu, avec plus de passion, d'aller nourrir ces situations-là, d'aller les chercher, d'aller les provoquer, d'aller les créer. Pour ce faire, visiblement, il y a en amont à se nettoyer de certaines énergies parasites et toxiques, et c'est vraiment le dernier conseil que nous donne très clairement votre guidance pour ce mois de juillet mes chers béliers, puisque nous avons une lame issue d'un tout nouvel oracle, celui de la flamme d'Anka, et nous avons la carte du nettoyage émotionnel. Donc là, si on ne comprend pas, on ne comprend plus. Donc effectivement, le nettoyage émotionnel, ça peut être se nettoyer émotionnellement de certains événements, de certains souvenirs, de certaines émotions, d'essayer de méditer, de les laisser venir un petit peu à vous, de voir ce qui remonte à la surface et puis essayer de les exhaler, hein, s'en débarrasser à chaque nouvelle vibration, à chaque nouvelle émotion. Il y a des méditations guidées pour ce faire. Je sais que Courant Indigo en propose de très jolies, donc je vous le recommande si vous avez besoin comme ça d'une guidance et d'une méditation guidée pour un petit peu vous nettoyer, soit de quelqu'un, soit de quelque chose, soit des pensées restrictives et limitatives hein, qui peuvent être malheureusement les vôtres et qui vous faut laisser de côté pour vous reconnecter avec vos désirs, avec votre feu, avec votre lumière. En tout cas, ce sont ici les énergies sondées pour vous guider au cours des prochaines semaines, mes chers béliers, en espérant que cela saura vous accompagner le long du chemin. Mais vous le savez, si vous avez besoin de me poser une question plus précise, il y a
le concours qui vous permet de remporter 2 tirages en croix réalisés par mes soins. Je vous ai expliqué ça en début de vidéo, mais vous avez les modalités du concours résumées en descriptif de cette vidéo. Et puis il y a les guidances aussi hebdomadaires que je poste chaque lundi sur mes réseaux, donc les pages Insta et Facebook. Et puis si vous avez besoin d'une consultation en direct ou d'un tirage, il y a aussi mon site. Et également, si vous souhaitez être formé d'ailleurs au tarot de Marseille, et vous avez également mon site qui est indiqué en description de cette vidéo. Et puis c'est aussi pour moi l'occasion de vous signaler que j'ai lancé il n'y a pas très longtemps l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est aussi dans le descriptif. Mais là, si vous le voulez aussi, vous pouvez faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Donc là aussi, vous trouverez les liens et les informations complémentaires à ce sujet dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve pour les horoscopes du mois d'août, ou alors peut-être avant pour les guidances trimestrielles amoureuses d'août, septembre et octobre. Je verrai ce qui vient en premier en fonction de l'inspiration du moment. Donc voilà, prenez bien soin de vous mes chers béliers, puis à très vite j'espère.